Dieu, bonjour à tous et bienvenue dans la joie du Seigneur parce qu'aujourd'hui c'est vraiment un jour de joie, c'est un jour de victoire parce que nous sommes dans la maison de notre Seigneur et nous ne sommes pas seuls. Nous sommes avec les frères et sœurs pour le célébrer, pour l'adorer et le louer. Et je sais que vous êtes dans la joie d'être à la maison de votre Père ce matin. Amen. Donc je vais vous inviter à vous tenir debout pour que nous puissions chanter à la gloire de son nom.
glorifié, il est digne d'être honoré et célébré ce matin. Il est le Dieu d'éternité, il est le Dieu de génération. Et nous prions que le Seigneur également fasse de nous ces personnes-là qui œuvrent pour les générations à venir. Nous ne voulons pas rester là et recevoir juste les bénédictions du Seigneur. Et nous voulons œuvrer pour la gloire du Père. Nous voulons également que ces bénédictions que nous recevons aujourd'hui puissent s'étendre à la génération future. Parce qu'aujourd'hui, c'est nous qui servons l'Église Seigneur. Demain, c'est eux qui vont prendre la relève. Et nous devons être des modèles pour cette future génération. Et nous devons également les transmettre tout ce que nous recevons de notre Seigneur. Et c'est pourquoi ce matin, nous voulons demander au Seigneur de venir, de prendre la première place. Qu'il conduise toutes choses et qu'il reçoive la gloire à travers chacune de nos vies. Et que nous puissions vraiment toujours continuer à penser à la génération après nous et à préparer justement cette génération à venir. Prions ensemble le Seigneur et recommandons ce temps de culte entre ses mains. Éternellement Dieu, mon roi, nous te rendons la gloire. Nous célébrons ta majesté ce matin. Tu es bon, tu es merveilleux, tu es glorieux. L'unique comme toi et l'unique comparable à toi. Ce matin, Seigneur, par ta grâce, nous pouvons te louer, nous pouvons te célébrer. Mais nous ne voulons pas, Seigneur, mon Dieu, nous arrêter à nous. Et nous désirons de tout notre cœur que cette grâce, Seigneur, puisse l'étendre, Seigneur Dieu, à la génération qui viendra après nous. Et que tu nous donnes également ce cœur de préparer également la relève pour la gloire de ton nom. Et bénis ce temps de nous, conduis toutes choses. Et donne la grâce de recevoir pleinement ce matin. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. Bonjour à tous, bienvenue à nous dans la maison du Seigneur. Voilà, nous rendons grâce au Seigneur pour la vie de son Église, de ce qui permet également. Donc nous sommes toujours bénis d'avoir nos deux cultes, le premier à 9h30 et le deuxième à 11h. Et tous les dimanches également à 11h, il y a le culte des enfants. Et nous remercions vraiment le Seigneur parce que vraiment il est le Dieu de la vérité, le Dieu des générations. Et tout comme nous sommes dans la foi aujourd'hui, nous désirons que nos enfants également puissent être dans la foi, grandir avec la parole de Dieu. C'est pourquoi vraiment donnons de nos efforts afin de préparer la relève. Et la relève, ce sont nos enfants. Amen. Donc rendez-vous, donc tous les parents, tous les dimanches à 11h avec les enfants pour qu'ils puissent participer à l'école de dimanche. Et les lundis soirs aussi sont réservés à nos réunions de groupe et c'est sur Zoom donc à 20h. Donc voilà, vous savez déjà l'église est bénie, nous avons différents groupes, des hommes, des ados, des jeunes. En tout cas, les filles se retrouvent les lundis soirs à 19h, à 20h sur Zoom. Et vraiment, je vous encourage, les frères qui participent déjà à ces réunions, pour continuer, persévérer à participer. Pour les frères qui n'ont pas encore de groupe, n'hésitez pas à la rapprocher chez nous pour voir quand même voir le fonctionnement et intégrer également un groupe. Et tous les premiers vendredis du mois, nous avons une soirée de louanges, de prières et de témoignages. Et c'est ici à l'église à 19h. Et nous rendons grâce au Seigneur pour sa parole, parce que le Seigneur fait grâce également à son Église, et nous avons la grâce de pouvoir méditer ensemble quotidiennement sa parole. Donc nous allons terminer dans la nouvelle semaine le livre de 2 Corinthiens et commencer avec le livre de Galates. Et j'espère vraiment que le Seigneur nous parle à travers sa parole, parce que nous méditons sa parole, nous écoutons également la voix de notre Seigneur. Vraiment, soyons encouragés, soyons fortifiés, soyons renouvelés, et grâce à travers la parole de notre Seigneur. Et pour rappel également, donc, il y a l'étude biblique face à face qui est toujours en place. Voilà, c'est toujours en place. Donc n'hésitez pas pour les personnes qui souhaitent donc faire cette étude biblique à rapprocher du pasteur. Et ce sont les thématiques donc abordées pendant l'étude biblique qui sont affichées. Et c'est vraiment, comme on le dit, face à face, c'est un temps d'échange avec le pasteur. Et nous encourageons vraiment toutes les nouvelles personnes qui viennent d'arriver à l'église à faire cette étude biblique pour les personnes déjà qui sont vraiment. Vous pouvez aussi faire parce que voilà, plus on apprend de notre Seigneur, mieux c'est également pour nous. Il faut encore plus garder dans la foi. Amen. Et voilà, vendredi prochain, nous allons avoir notre réunion de louange et de prière. Donc vous verrez que ce soit exceptionnellement dans l'académie, bien sûr, ce sera le premier, mais il n'y a pas de transport. Donc voilà, on se retrouvera vendredi prochain à 19h30. Nous allons chanter, danser à la gloire de notre Père. C'est un jour férié. Donc je pense qu'on a la journée, on se repose. Et le soir, on vient parce qu'on a beaucoup plus d'énergie dans notre semaine. Et après, on a un long week-end. Donc je pense qu'il n'y a pas de raison de ne pas être présent ce jour-là. Et également, donc, il y aura la réunion
des femmes le samedi 16 mai, ici à l'église à 10h. Donc je pense que ça a beaucoup manqué aux femmes parce que je pense qu'il y a quelques samedis, il y a eu une réunion. Mais là, ça reprend à nouveau. Donc j'espère vraiment que les femmes elles seront présentes le samedi 16. Bon, elles ont toujours été présentes. Donc voilà, nous remercions vraiment le Seigneur pour la vie des femmes de l'église. Que le Seigneur continue vraiment de les encourager, de les édifier, de les fortifier dans leur marche avec lui. Parce que vraiment, elles sont importantes et elles sont des modèles aussi pour nous qui vont les voir s'investir dans la vie de l'église. Amen. Donc prions pour les femmes de l'église. Et donc nous allons avoir également donc, notre assemblée générale pour l'association 1901, donc ça sera l'association culturelle. Nous avons déjà fait l'assemblée générale donc, pour l'association culturelle, donc c'est le loi 1905, et ce sera le dimanche 17 mai ici à l'église après le second culte. Donc nous invitons tous les membres de cette association à rester après le deuxième culte, soit vous venez au deuxième culte, ou encore si vous n'avez vraiment pas la possibilité d'être présent, n'oubliez pas de donner votre congrégation, et également une personne peut prendre une seule congrégation. Voilà, juste une information. Et pour également ce jour, n'oubliez pas de ramener la cotisation des 10 euros. Amen. Donc on a plusieurs possibilités de le faire, soit en espèces, évidemment, ou chèque. Il ne faut pas dire que l'ordre en fait de l'imam et ne pas hésiter à le demander parce que c'est deux comptes différents également pour l'association culturelle et l'association culturelle. Amen. Donc nous allons également avoir le vendredi 22 mai la réunion des serviteurs, donc on met bien servir, bien conduire. Parce que voilà, il faut s'appeler à prendre soin ou aussi à conduire les autres, aussi à grandir dans la foi de tous. Ce n'est pas que notre foi qui apporte également la foi des autres, parce que nous sommes bénis, nous pouvons bénir en retour. Et donc nous encourageons vraiment les frères et sœurs qui ont à cœur aussi de servir l'Église, même si ce n'est pas maintenant, à participer aussi à ces réunions parce que c'est des moments de partage avec le pasteur, avec l'équipe de service, on peut apprendre ainsi, mais je pense que toutes les fois en fait dans la maison du Seigneur nous sommes édifiés, nous sommes encouragés. Voilà, donc vraiment j'espère que nous allons pouvoir être tous présents ce jour-là, vendredi 22 mai à 19h30 ici à l'église. Et également, donc, le samedi 23 mai, nous allons repartir sur le campus de Lille, comme on le fait tous les mois. Cette année, vraiment, c'est la mission. Nous courons vraiment pour les âmes que le Seigneur nous confie. Et nous voulons vraiment être vraiment actifs, en fait, par rapport à la mission cette année. Nous ne voulons pas paresser ou quoi que ce soit. Et nous prions vraiment pour les étudiants de la ville de Lille, parce que c'est la mission que le Seigneur nous a confiée. Et chacun de nous, je pense qu'avec consécration, et lorsque nous pensons à ces âmes, le Seigneur également, il agit. Lorsque nous intercédons pour eux, le Seigneur aussi, il agit, il prépare les cœurs et il prépare le terrain. Donc, prions pour ce rendez-vous du 23 mai et prions pour les cœurs des étudiants que nous allons rencontrer ce jour-là. Amen. Et également, donc, nous allons terminer le mois de mai en beauté. Nous allons donc avoir la visite donc, du pasteur Brett Fuller et ça sera le dimanche 31 mai ici à l'église. Donc, exceptionnellement, nous allons avoir un seul culte. Nous allons célébrer le culte tous ensemble, en présence du pasteur. Donc, nous prions pour ce moment. Nous prions pour la venue du pasteur. Nous prions également pour nos cœurs et la parole que le Seigneur a pour chacun d'entre nous. Et je suis convaincue que nous allons être bénis, chacun pour notre part. Amen. Donc, voilà, c'est tout pour les annonces de ce matin. Et à présent, je vais prier pour le temps des dîmes et offrandes. Je vais rendre grâce à Dieu parce que c'est avec humilité de cœur, c'est avec joie, c'est avec consécration également que nous venons offrir nos dîmes et nos offrandes à notre Seigneur. Et nous croyons que le Seigneur les reçoit pour la gloire de son nom, pour bénir la vie de l'Église, pour faire avancer davantage son royaume. Et je vais prier pour ce moment. Seigneur, nous te rendons la gloire, la louange et l'adoration. Merci pour la vie de ton Église. Merci parce que tu pourvois à tous nos besoins. Nous ne manquons de rien par ta grâce. Et ce matin, Seigneur, c'est avec humilité de cœur, c'est avec joie, avec consécration que nous venons t'offrir nos dîmes, mais aussi nos offrandes. Tout comme, Seigneur, tu es généreux envers nous, nous voulons également, Seigneur Dieu, être généreux, Père, pour la gloire de ton nom. Parce que nous voulons t'imiter en tout, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Nous voulons te ressembler, Seigneur. Et donne-nous toujours ce cœur de Père, ce cœur vraiment d'aimer, Seigneur, ta mission, d'aimer ton Église, Père, d'aimer les frères et sœurs pour la gloire de ton nom. Merci infiniment pour la vie de tous mes frères et sœurs. Merci, Seigneur, de continuer à prendre soin de leur vie au quotidien. Dans le nom puissant de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen.
Seigneur, merci pour ton amour. Seigneur, pour ta présence dans nos vies, de veiller sur nous, prendre soin de nos vies, Seigneur, et de donner, Seigneur, encore cette mission pour t'honorer, pour aider les autres personnes à te rencontrer et de vivre, Seigneur, cette vie de la communauté biblique et pouvoir être, Seigneur, dans le monde, Seigneur, tes enfants, tes disciples, qui, à travers, Seigneur, ton Église, nous puissions montrer qui tu es réellement et combien tu aimes, Seigneur, ton peuple, combien tu aimes, Seigneur, ce monde. Merci d'avoir donné, Seigneur, ton Fils, de nous avoir donné la vie en toi et que nous puissions être ensemble dans le corps de Christ et pouvoir édifier, Seigneur, cette Église, cette famille spirituelle de laquelle nous pouvons nous réjouir, nous consacrer pour toi et nous engager, Seigneur, en tant que membres et de te louer, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ce jour. Merci de continuer à nous guider, Seigneur, cette année 2026, pour la mission, pour ta mission. Envoie-nous, Seigneur, et Seigneur, que nous puissions conduire tes brebis, nos frères et sœurs en toi, Seigneur. Merci pour ton esprit, Seigneur, conduis ce moment. Merci, Seigneur. J'ai prié au nom de Christ. Amen. Bonjour à tous, soyez bénis. On peut saluer les frères et sœurs bienvenus dans la maison du Seigneur. C'est vrai qu'il fait un peu, pas très, il n'y a pas de soleil comme hier, hier, mais j'espère que nous gardions la joie dans le cœur et on peut saluer encore les frères. Le Seigneur est avec toi. Le Seigneur est avec toi. Le Seigneur est avec vous. Nous avons toujours l'occasion de saluer les frères après le culte de la communion fraternelle. Donc ne partez pas, restez à discuter, à voir les frères et sœurs de face à face. Et c'est vrai, c'est la différence entre ce qu'on fait le présentiel ici et ce qu'on peut faire sur Internet, sur Visio. C'est pas la même chose. Et donc voilà, il faut profiter le moment où on est ensemble
même si c'est très court, ou parfois ça peut être très très long, je ne sais pas. Est-ce que le culte c'est court pour vous, c'est long pour vous, je ne sais pas. Pour moi c'est toujours court. Mais il faut profiter vraiment de cette relation que c'est nous dans la vie. Bon, je vous remercie aussi vraiment pour la prière, pour penser dans nos familles et sur la visite qu'on a pu faire en Argentine pour voir mes parents. Grâce à vous, voilà, grâce au Seigneur, tout s'est passé bien, tout s'est vraiment bien passé. Dieu a fait grâce. Et aussi, c'était un moment où on peut voir, j'ai pu voir quand même la valeur de la relation que le Seigneur nous met dans nos vies, notamment nos familles de sang, nos amis, mes amis. Et quand je suis retourné ici, je me suis dit pourquoi je n'ai pas passé plus de temps avec eux. C'est vrai j'ai fait beaucoup d'efforts de passer le maximum de temps avec mes parents, mais c'est pas toujours suffisant. Voilà. Et même quand on est ensemble, on désire le mieux. Et même quand on est loin, on peut penser à chacun d'eux. On peut penser à eux. Je sais que parmi vous, il y a des personnes qui ont des familles loin et on ne les voit pas très souvent. Et parfois, on habite même dans le même ville, dans le même pays, mais on ne se voit pas tellement comme avant. Voilà. La vie est très occupée, très pressée partout, mais vraiment de les considérer vraiment précieux dans nos vies. Voilà. Avoir une famille, avoir des parents, avoir des enfants, avoir des frères et sœurs en Christ en tant que famille spirituelle, c'est pas quelque chose de légère, je pense. Donc vraiment, aimons vraiment nos familles, nos frères et sœurs de tout notre cœur, parce que c'est vraiment une bénédiction du Seigneur, je pense. Et il faut profiter ça. Le temps passe vite, hein, je pense. Le temps passe vite. Le dimanche aussi, ça passe très vite. Mais voilà, espérons que le Seigneur puisse nous conduire pour que nous puissions vraiment nous encourager les uns les autres, nous édifier dans le Seigneur surtout. Parce que ce que nous désirons vraiment, c'est que le Seigneur bénisse nos vies. Non pas simplement de notre gentillesse, notre amour fraternel, mais dans tout ça, Dieu doit être vraiment le Dieu de nos vies, de votre vie, de nos vies, de ma vie, de la vie de chacun, pour que nous puissions être conduits dans le Seigneur. Amen. Et est-ce qu'il y a parmi nous des frères, ceux qui sont venus pour la première fois ici à l'église? Notre église? Non? C'est la deuxième fois. Ah oui, c'est bien. Désolé. C'est pour moi la première fois que je vais connu. Et voilà. Voilà. Nous sommes vraiment bénis. Et merci vraiment au Seigneur de faire venir ces enfants à la maison du Seigneur, nos frères et sœurs. Et j'espère que nous puissions continuer à faire des connaissances, non pas simplement être là. Et merci encore. Merci à chacun de vous. Et voilà, la fin du mois de mai, 31 mai, nous avons la visite de Pasteur Bref-Fuller parmi nous. Donc c'est une bonne nouvelle aussi, parce qu'ils viennent nous visiter une fois par an. Ça aurait dû être le mois de janvier, mais cette année-là, ça va se faire au mois de mai. Donc c'est le mois-ci. Prions pour ce moment-là. Et Dieu, je pense que Dieu a un plan parce qu'il a fait venir au mois de mai, non pas au mois de janvier. Donc c'est vraiment un message pour nous, un encouragement pour nous, et aussi dans le meilleur temps, dans la meilleure saison, c'est vraiment pour ces rencontres. Prions vraiment et demandons, espérons dans le Seigneur grandement. Et chaque dimanche, chaque jour, le Seigneur nous parle, mais aussi et il y a quand même ces sacrifices, ces consécrations, cet effort que Pasteur Bref fait. Il a fait pour nous, tout comme Pasteur J. Christian, Pasteur Jeune aussi, qui sont avec nous. Et il pense à nous toujours, il prie pour nous. Et donc, voilà, je pense qu'on est bénis. On est bénis de plus bénis de ce qu'on est bénis habituellement. Donc, espérons que le Seigneur puisse vraiment agir dans nos cœurs à travers ce moment-là. Donc, l'après-midi, il y aura une réunion entre les membres, entre les leaders. Mais voilà, on vous invite à participer à ces réunions ensemble. Donc, il y aura des annonces. Et normalement, pasteur arrive samedi matin et part lundi matin. Donc c'est très court, c'est très court son séjour ici. Mais nous prions que le Seigneur vraiment le fortifie aussi, fortifie notre vie à travers son enseignement, à travers son partage. Et donc nous allons avoir aussi l'Assemblée générale 1901. Donc le nom de l'association est différent. C'était la même que la 1905, mais c'est une autre association complètement différente. En France, on est obligé d'avoir deux associations différentes. Dans le culturel et cultuel. Culturel 1901, c'est tout ce qui est en dehors de culte.
Donc toutes les dépenses on fait à l'église, qui n'est pas liée directement au culte ou à la vie de pasteur, on gère avec cette association. Donc c'est moins des activités, moins des choses à partager, mais il faut faire cette assemblée générale ordinaire. Aussi, espérer que Dieu puisse vraiment nous faire développer cette association culturelle qu'on appelle mission humanitaire, dans le sens que nous puissions vraiment agir dans la vie de Dieu avec des actions caritatives et humanitaires. Aujourd'hui, nous avons besoin vraiment des ouvriers, des volontariats, des personnes qui ont à cœur vraiment de servir l'Église, parce qu'une des missions de l'Église, c'est d'être responsable de la société où on nous appelle. Donc, prions au Seigneur et faisons vraiment vivre cette association également. Et donc, le 17 mai. Et merci beaucoup de tout mon cœur, vraiment, pour être vraiment engagé dans le Seigneur et consacré dans le Seigneur. J'espère que le Seigneur continue à nous parler et nous puissions honorer notre Dieu qui est parmi nous, qui est le maître de toutes choses, qui est notre Seigneur. Et ce moment également, nous dédions ce temps à notre Dieu. Donc vraiment, merci pour la louange, merci pour l'équipe, merci pour tous les serviteurs, tous les frères et sœurs qui ont pris soin de l'Église pendant toute cette année-là et même pendant mon absence aussi également. Grâce à vous, vraiment, Seigneur, continue à œuvrer dans nos vies, dans la vie de nos familles, aussi dans la vie de cette ville. Que le Seigneur soit loué. Amen. Amen. Et c'est important de vraiment être conscient que ce moment-là est dédié au Seigneur. Donc, parfois, on peut être un peu fatigué aussi, il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer, mais au moins dans ce moment-là, nous devons dédier notre cœur au Seigneur. Ce n'est pas envers les autres personnes, ce n'est pas envers les responsables, les conducteurs ou même le pasteur. C'est le moment qu'on dédie au Seigneur. C'est le moment où on a une communion avec le Seigneur. Dieu est vivant, amen. Et on ne parle pas entre nous, c'est le Seigneur qui nous parle. J'espère que le Seigneur aussi vous parlera aujourd'hui et vous encouragera aujourd'hui, parce que tout ce qui vient de lui, c'est bon. Tout ce qui vient de lui, c'est miséricorde, grâce, amour. Et il n'y a aucune chose mauvaise en lui. Il n'y a pas de méchanceté dans notre Dieu. Dans la parole de Dieu, tout est pour notre bien et notre bénéfice et notre bénédiction. Si certaines choses ne sont pas en fait, bien reçues, en fait, c'est pas Dieu voudrait simplement nous bénir. Donc acceptons et recevons sa grâce ce matin. Je vous invite à vous lever pour lire la parole du Seigneur en Genèse chapitre 17, le verset 1 au verset 11. Genèse chapitre 17. C'est l'histoire d'Abraham, que nous connaissons bien. Verset 1. Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit: Je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant moi et sois en paix. J'établirai mon alliance entre moi et toi, et je te multiplierai considérablement. Abraham tomba le visage contre terre, et Dieu lui dit: Voici quelle est mon alliance avec toi. Tu deviendras le père d'un grand nombre de nations. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'un grand nombre de nations. Je te ferai beaucoup proliférer. Je ferai de toi des nations, et les rois seront issus de toi. J'établirai mon alliance entre moi et toi, ainsi que tes descendants après toi, au fil des générations. Ce sera une alliance perpétuelle en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta descendance après toi. Je te donnerai à toi et tes descendants après toi le pays où tu séjournes en étranger. Tout le pays de Canaan, il sera leur propriété pour toujours et je serai leur Dieu. Dieu dit à Abraham: Quant à toi, tu garderas mon alliance, toi et tes descendants après toi, au fil des générations. Voici quelle est mon alliance, celle que vous garderez entre moi et vous, ainsi que ta descendance après toi. Tout garçon parmi vous sera circoncis. Vous vous circoncirez et ce sera un signe d'alliance entre moi et vous. Amen. Nous voulons méditer cette parole pour écouter la parole de Dieu qui nous dit et qui a dit à Abraham: je te multiplierai considérablement. Et ça, c'est la multiplication sur laquelle nous voulons faire attention et écouter la voix du Seigneur, parce que c'est le désir de Dieu dans nos vies. Dieu nous donne une mission, Dieu nous donne des projets dans la vie. Et nous avons
également ce projet en tant qu'Église, Seigneur, et tout ce qui vient de lui, tout ce que le Seigneur nous confie, c'est finalement pour nous bénir. Seigneur voudrait nous bénir abondamment. Amen. Et nous devons être toujours conscients et savoir cette volonté de Dieu, finalement, que nous soyons bénis en lui. Et cette parole, j'espère que ça puisse vraiment nous consoler et nous rassurer de ce fait que Dieu est un Dieu qui bénit ses enfants. Allez-y, le Seigneur, il est là pour te bénir. Mais il nous est important également de comprendre quelle est la bénédiction du Seigneur, quelle est l'intention de la bénédiction du Seigneur. Tous, nous voulons être bénis du Seigneur. Mais chacun, nous avons des différentes notions de bénédiction. Et donc, je pense que ça serait bien de comprendre pourquoi le Seigneur nous bénit et quelle est la bénédiction que le Seigneur voudrait nous donner à ses enfants, et pour que nous puissions espérer la bonne bénédiction et recevoir la bonne bénédiction du Seigneur. Abraham apparaît dans l'histoire parce que si nous lisons la parole de Dieu, il y a juste l'épisode de la tour Babel. Nous savons tous, c'est la tour Babel. Les hommes qui se sont commencés à multiplier sur la terre, ils se sont dit un jour, allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel, et faisons-nous un nom. Faisons-nous un nom à nous-mêmes. Normalement, l'homme a été créé pour honorer le nom du Seigneur. Mais dès que le péché est rentré à cause de la désobéissance d'Adam et Ève, qui ont voulu devenir comme Dieu, discerner le bien et le mal. Je pense que 8 ans, il faut qu'il... Parce que sinon, ça dérange les autres personnes. Donc, restez attentionnés, voilà, s'il vous plaît. Oui. Merci Étienne de mettre un peu de cela. Iliane, disons, s'il vous plaît. Non, c'est bon, désolé. Parce que, c'est-à-dire, je suis désolé, hein, je ne veux pas vous faire déranger, mais Abraham est apparu parce que Dieu l'avait choisi. Parce que les hommes, ils étaient en train de chercher leur propre nom. Ça, c'est ce qu'on appelle l'idolâtrie. C'est-à-dire quand quelqu'un cherche à honorer le nom de quelqu'un. Ça, c'est l'idolâtrie. Parce que l'homme ne peut pas honorer notre nom. Nous ne pouvons pas chercher à honorer notre vie. Parce que nous sommes tous créatures de notre Seigneur. Nous existons pour honorer notre Dieu. Amen. Nous existons pour honorer le nom du Seigneur. Mais dès qu'on cherche à honorer d'autres noms, d'autres personnes, cela devient idolâtrie. Combien d'idolâtrie il y a même dans la vie aujourd'hui, dans le monde? Tout le monde cherche à être honoré. Tout le monde cherche à être... c'est moi le maître. C'est moi le meilleur. C'est moi le plus fort. C'est moi qui vous devez suivre. Donc il prend la place de maître, de roi. Ça, c'est ce qui a été le piège du serpent. L'homme ne peut jamais être le roi de sa vie. Nous ne pouvons pas maîtriser notre vie nous-mêmes. On ne sait jamais ce qui va passer d'ici de demain. On peut tomber, on peut subir un accident, on peut tomber malade, on peut mourir. Même nos émotions, c'est incontrôlable. On est comme le temps. Et aucune chose n'est sous le contrôle d'une personne. Soyons humbles dans la vie. Amen. Et nous avons la grâce de découvrir que Dieu est notre Père, notre Créateur. Que l'homme, en vivant tous dans toute cette folie et toutes ces pensées superficielles, tellement légères, on croit savoir plein de choses. C'est ce que souvent on voit quand on est petit, quand on est enfant. On parle comme si on connaît tout.
Mais avec l'âge que nous vivons, nous découvrons que de plus en plus, nous ne connaissons rien du tout. Moi, j'ai bientôt 50 ans. Mais je ne sais pas ce que je comprends de ma vie, qui je suis, quelle est la vie, qu'est-ce qu'il faut faire pour être heureux, quel est le bonheur, pourquoi on souffre, pourquoi il y a ces choses qui nous arrivent, dans les relations entre les personnes. On ne peut jamais gérer toutes ces choses-là, sauf si Dieu est avec nous. Dieu est là pour maîtriser notre vie. Pour cela, Dieu est le Dieu Tout-Puissant. Quand on se soumet à lui, à son autorité, tout commence à prendre l'ordre. Tout commence à devenir sain. Dieu est bon. Amen. Amen. Donc Dieu appelle Abraham pour apporter une solution à l'humanité qui est en train de vivre dans l'idolâtrie et des multiplications d'idolâtrie. On parle de la multiplication de la bénédiction du Seigneur et l'amour. Mais également, il y a ce qu'on existe, la multiplication des péchés. Quand le péché existe, un type de péché, quand nous avons un péché dans le Seigneur et on laisse cacher quelque part, ces choses se multiplient de quelque part. Souvenons de Salomon, il a eu une femme. Il a fini sa vie avec 1000 femmes à côté de lui. Il a laissé traîner tous les idolâtries qui venaient avec ces femmes. Nous devons débarrasser absolument de tout ce qui existe devant le Seigneur, qu'on appelle le péché, n'est pas la volonté de Dieu, parce que ces choses-là aussi se multiplient. Dès c'était le monde, c'était un chaos total. À ce moment-là, Abraham était appelé par le Seigneur, pour que le Seigneur apporte la bénédiction à tout son peuple. Abraham dit, en chapitre 12, c'est l'appel d'Abraham, L'Éternel dit à Abraham, quitte ton pays, ta patrie, ta famille, et va dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai, je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Quand le Seigneur nous appelle pour sa mission, quand le Seigneur nous appelle à nous suivre, à être un outil pour son honneur et sa gloire, la première chose qui nous arrive, c'est que notre vie elle est bénie. Amen. Amen. Quand Dieu nous appelle, quand Dieu nous donne une mission, c'est une bénédiction pour nous. Déjà, c'est une grâce, parce qu'Abraham n'était personne. Mais Dieu a choisi Abraham parce que Abraham, c'est Dieu qui a imposé sa grâce pour choisir Abraham. Nous avons tous reçu ces grâces du Seigneur. Aujourd'hui, nous vivons dans le Seigneur, nous croyons au Seigneur. Et nous servons le Seigneur, nous sommes dans ce lieu saint, avec le Saint-Esprit, nous sommes devant sa présence, c'est une grâce du Seigneur. Amen. Nous n'avons rien fait pour mériter d'être appelés par le Seigneur. Nous ne devons jamais oublier ça. Dieu fait grâce dans nos vies. Et dit à Abraham, quitte ton pays, ta patrie, ta famille, parce que Dieu ferait de toi une grande nation. Je bénirai ce qui te béniront, je maudirai ce qui te maudiront. Seigneur, veille sur nos relations. Amen. Seigneur, nous protège de nos ennemis, de ce qu'ils font pas, parce qu'il y en a des personnes. Mais ce n'est pas à nous de gérer toutes ces choses-là. Il faut simplement suivre la voie du Seigneur. Et Seigneur, bénis nos relations. Seigneur, nous donne de bonnes personnes. Seigneur, aussi nous éloigne de mauvaises personnes. Amen. Quand on suit le Seigneur, Seigneur, range toutes ces choses pour nous. Pour notre vie, soit en bonne santé, surtout dans les relations. Et Seigneur dit, toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Toutes les familles, y compris ta famille. Quitte ton pays, quitte ta patrie, quitte ta famille. Quitte chez ton père. C'est ce qu'il veut dire. Abraham, il habitait à Charan avec sa femme, avec son neveu. Il y avait des bétails, des richesses, des maisons construites, toute la terre confortable, sécurisée. Mais Dieu demande de quitter ce lieu de zone de confort, de la vie habituelle, pour sa mission. Mais ce n'est pas pour nous faire sortir, ou nous faire quitter de nos endroits où on est bien. Parfois, on peut être bien physiquement ou matériellement, mais ce n'est pas le vrai lieu où nous sommes bénis dans le Seigneur. Il est difficile de quitter sa famille. Il est difficile de quitter ses amis.
Il est difficile de quitter un endroit, un pays, une ville où on aime bien être. Oui. Là où il y a beaucoup de soleil, là où il y a beaucoup de nourriture, là où la vie est moins chère, la vie où les gens ils sont gentils partout. Mais ça, c'est la bénédiction superficielle que nous voyons. Dieu a un autre plan pour ta vie. Dieu a une autre sorte de bénédiction, immense, plus grand que de ce que nous croyons. Parfois, parce que si nous ne quittons pas de là-haut, nous choisissons par nous-mêmes, par notre préférence, par notre relation que nous aimons. Ça, ce n'est pas les critères de la vie d'un disciple. La vie des critères des disciples bénis dans le Seigneur, c'est de renoncer à sa vie, à ses préférences, à ce qu'il aime, porter la croix de Christ et suivre le Christ. Amen. Pour que la vraie bénédiction du Seigneur vienne dans notre vie. On peut être bien dans la famille et faire de bien, être avec les uns et les autres. Mais le Seigneur est en train de dire à Abraham, tu quitteras tout cela pour moi, parce que je ferai de toi une grande nation. Et je te bénirai. Quand nous suivons le Seigneur, c'est ce qui se passe. Seigneur, bénis nos familles. Non pas automatiquement parce que je crois au Seigneur que ma famille sera sauvée, ou parce que je suis le Seigneur, parce que ma famille sera bénie. Non. Mais tu deviens une personne qui va vraiment aimer ta famille avec l'amour du Seigneur. À quoi sert à aimer nos proches avec ce que nous pouvons aimer? Si nous ne connaissons pas l'amour du Seigneur, si nous ne sommes pas aimés de Dieu, tout ce que nous aimons, les personnes, c'est humain, c'est humainement. Et vous savez encore, les relations, c'est toujours pas facile. Un jour on est très près, l'autre jour on est ennemi, et on est déçu. Non, mais dans le Seigneur, quand nous sommes dans le Seigneur, et nous vivons sous son autorité, sous sa grâce, tu deviens une autre personne. Tu aimes ta famille autrement. Amen. Tu bénis réellement ta famille, tes amis. Et non seulement c'est toi qui vas le faire, mais c'est Dieu qui va agir dans leur vie personnellement. Nous croyons cela. Amen. Nous aimons la parole de Dieu. Nous les aimons. Nous servons avec l'amour du Seigneur. Nous les servons en tant qu'âme, en tant que frères et sœurs. Non pas simplement en tant qu'enfant, en tant que parent de quelqu'un. C'est ce qui se passe. Pour cela qu'ils seront bénis. Parce que notre vie sera bénie dans le Seigneur. Et nous serons la source de bénédiction pour chaque personne. Mais il faut suivre la voie du Seigneur. Il faut rentrer dans la bénédiction du Seigneur. Si nous perdons cela, si nous perdons la bénédiction du Seigneur dans nos vies, quoi qu'on fasse, ça ne va pas aller. Oui, j'ai une carrière, oui, j'ai un métier, oui, j'ai des endroits où les gens m'appellent, j'ai meilleur des choses que le Seigneur, le monde nous offre. Mais si ton âme n'est pas bénie dans le Seigneur, comment tu voudrais bénir ta vie et les autres personnes en lui? Ça, ce n'est pas des bénédictions qu'on cherche. Les bénédictions matérielles, les bénédictions financières, les bénédictions administratives, toutes ces choses, ce n'est pas la vraie bénédiction. Ça fait partie de la bénédiction du Seigneur. Mais ce n'est pas des bénédictions que le Seigneur nous est en train de donner à travers sa parole. Soyons bénis dans le Seigneur. Amen. Lorsqu'Abraham fut à l'âge de 99 ans, à 99 ans, c'est beaucoup d'âge. Je pense qu'à 99 ans, on est fatigué, on est faible, on est affaibli. Il avait reçu sa promesse à l'âge de 75 ans. Ce n'était pas dans la jeunesse. Mais il avait appelé à 75 ans. Il est parti avec sa femme et son neveu, avec toutes ses affaires. Il a quitté sa patrie, son lieu de toute sa vie. Il est difficile de partir quand on a un certain âge, mais il est parti quand même, il a obéi à Dieu, parce qu'il a entendu la voix du Seigneur, il a rencontré le Christ, il a senti vraiment cet appel de Dieu, d'être béni. Il a été béni d'être devant le Seigneur. Mais à 99 ans, Abraham, il reçoit encore la promesse du Seigneur. Nous pouvons voir au cours de la vie d'Abraham combien Abraham il était affaibli. Il avait peur. Il avait menti que sa femme était sa sœur parce qu'il avait peur qu'il tue et prenne sa femme en Égypte. Alors qu'il avait reçu la promesse que tu seras une source de bénédiction, je te bénirai. Ce n'est pas que je te tuerai, je te bénirai. Tu seras des pères des grandes nations. Comment il va penser qu'il va mourir? Mais il avait peur de cela.
Cela nous arrive également à nous tous. Quand on a une mission pour le Seigneur, quand on a reçu la promesse de Dieu, mais la promesse de Dieu, c'est Dieu qui parle, c'est certain, n'est-ce pas? Nous avons reçu cette promesse de Dieu, donc elle est certaine, elle va nous arriver. Mais au cours de cette procédure, quand le temps de Dieu Dieu va agir, mais nous sommes tellement impatients et nous avons tellement peur de notre futur. Est-ce que je vais arriver? Est-ce que c'est pas trop tard? Et encore, je vois ma vie, elle est trop petite, elle est trop faible. Je suis tellement nul, j'ai mal fait les choses. Mais Seigneur ne compte pas sur ces choses-là. Seigneur impose sa grâce sur nos vies. Amen. Donc, mais même Abraham, il était un homme très très faible, à point de mentir. Il avait vécu des choses, Dieu avait agi dans sa vie, il avait donné toutes ces choses, il avait conduit, lui et son neveu, il avait gagné des combats contre des rois, des nations, avec ces hommes qu'il avait. Mais il a eu toujours peur. Il s'inquiète. Nous, tout comme nous pouvons nous inquiéter. Mais faisons confiance en notre Seigneur. Amen. N'ayons pas peur. Nous ne nous inquiétons pas pour des choses qui est sur nos vies. Comment ça va se passer? Seigneur, il est là. Seigneur dit à Abraham, je suis le Dieu Tout-Puissant. Amen. Oui, il est le Dieu Tout-Puissant. Marche devant moi et sois intègre. Quand le Seigneur s'adresse à Abraham, il veut vraiment se révéler qui il est vraiment. Il est le Dieu Tout-Puissant. Il n'y a rien d'impossible pour lui. Si Dieu parle, si Dieu nous a donné une promesse, c'est parce que ces choses vont s'accomplir. Quand même Dieu a été obligé de révéler ses promesses à plusieurs reprises. En regardant les étoiles, en regardant les poussières de la terre, telle sera ta descendance. Seigneur, il a apparu à 3-4 reprises pour lui rappeler la promesse qui lui avait été donnée au début. Parce qu'il connaît la faiblesse d'Abraham. Oui. Ce n'est pas parce que nous, on a reçu la promesse et on a abandonné cette promesse. On a oublié sa promesse. La promesse devait être vraiment des sacerdoces royaux, des prêtres, vraiment ses enfants, ses disciples, qui vivent dans le Saint-Esprit. On a reçu vraiment la mission du Seigneur. On a tous reçu cette mission, cette parole de Dieu, mais on oublie, on néglige même parfois, mais Dieu n'abandonne pas ses enfants. Seigneur, nous ne nous abandonnons pas parce que nous avons oublié sa promesse. Amen. Sa promesse, elle est là, toujours là. Dieu est fidèle à sa parole. Et Dieu dit, marche devant moi. Ça, c'est la relation que nous devons avoir avec notre Seigneur. Marcher devant moi, ça veut dire marche devant ma face. Le visage, la présence, cette promicité avec le Seigneur. Notre relation avec Dieu doit être face à face, personnelle. Amen. Ici, nous sommes tous ensemble. Nous louons le Seigneur en tant que le corps de Christ. Mais nous devons tous avoir une relation personnelle avec le Seigneur. Face à face. Oui. Dieu nous regarde. Dieu, quand Dieu détourne sa face, en fait, tout devient difficile, ténèbres. Mais quand Dieu tourne sa face vers nous, c'est sa faveur qui est avec nous. Dieu nous protège à travers sa présence. Soyons face à face avec Dieu, chaque jour. Amen. Amen. Savoir que le Seigneur regarde et sait tout ce que nous faisons. Certains peuvent dire, ça me met mal à l'aise, que je suis en face de Dieu. Je veux me cacher parfois. C'est ce qu'Adam et Ève ils ont fait quand ils ont péché contre lui. Ils se sont cachés avec les arbres, alors que Dieu était là. Ça c'est pas un bon signe pour nous. Quand nous sommes conscients de oui, Dieu, je suis face à face à Dieu, nous devons nous réjouir. Amen. Quand on a peur, parce qu'on a fait quelque chose de pas bien au Seigneur, et parce qu'on vous fait quelque chose de mal aussi, on a d'autres projets dans le cœur, mais tout cela nous font simplement nous rendre malheureux, attristés et angoissés par ces choses. Soyons libres. Amen. Allons à la rencontre du Seigneur face à face et de parler avec lui. C'est une relation avec le Seigneur réelle. De parler avec le Seigneur. Il ne s'agit pas d'avoir une relation avec la parole de Dieu.
Ça, c'est la parole de Dieu, c'est la volonté du Seigneur. Mais nous devons connaître le Seigneur autrement, comme une relation. Vous savez, je suis marié depuis 20 ans, presque 20 ans. Je suis avec ma femme depuis très longtemps. Mais, voilà, on ne se comprend pas toujours très très bien. Au début, on se comprenait bien, des fois on ne se comprend pas bien, des fois on comprend bien. Pourquoi elle dit ces choses-là? Pourquoi je dis ces choses-là aussi? C'est bizarre. Même moi-même, je considère que je suis très très bizarre parfois. Je ne sais pas, l'homme change, la vie change, les cellules changent, et notre caractère change aussi. Donc la relation, c'est quelque chose que ça doit continuer à se développer au fur et à mesure, avec le temps. Ce n'est pas le même Dieu que je connais quand je suis converti. On était un bébé, on était un enfant. Mais avec le temps, on doit continuer à connaître le Seigneur. Amen. Non pas parce que Dieu change comme nous les hommes, mais Dieu est tellement grand, sa grâce est tellement immense, sa bonté est tellement grande que ça ne suffit pas de vivre 120 ans pour connaître le Seigneur. Il faut chaque jour creuser la parole de Dieu, être étonné de sa grandeur et de ses merveilles. Il est incroyable. Amen. On doit chercher à connaître le Seigneur. Et aussi à se faire connaître à Dieu. Quand on connaît Dieu, on connaît nos vies. Le Seigneur se révèle dans nos cœurs qui nous sommes réellement, qu'est-ce que nous devons faire. Le Seigneur nous parle. C'est pas cette relation face à face avec Dieu. C'est vraiment important. Avant que Dieu révèle vraiment la promesse à Abraham, Dieu a voulu vraiment rétablir ses relations avec Dieu. Je suis le Dieu Tout-Puissant. Tu n'as rien à craindre avec moi. Simplement, sois devant moi. Marche devant moi. Vis devant moi. Vis avec moi. Face à face. Dieu ne veut pas qu'on suive le Seigneur avec la peur de derrière. Dieu veut nous parler chaque jour. Dieu veut nous montrer son amour. Et aussi que nous puissions lui parler. De montrer qui nous sommes et qui il est. Soit intègre, veut dire, soit complet, soit parfait, irréprochable sans défaut. C'est difficile à dire. Comme ça a été demandé aux responsables des premières églises en Timothée. Un responsable doit être irréprochable, sans défaut. Qui est irréprochable? Qui est sans défaut? Qui peut dire qui est parfait? Nous pouvons être irréprochables quand nous nous appuyons sur la croix de notre Seigneur Christ. Dieu nous accepte. Nous ne sommes plus esclaves de péché. Bien sûr que nous sommes faibles. Nous sommes toujours sur la chair, sur nos faiblesses. Mais nous devons appuyer chaque jour à la croix du Christ pour ce qu'il a fait. Il a accompli déjà la croix parfaitement. Nous sommes irréprochables pour ce que Jésus-Christ il a fait sur la croix. Amen. Par nous-mêmes, nous ne pouvons pas être irréprochables. Nous ne pouvons pas être en relation avec Dieu Tout-Puissant. Quand nous sommes dans le péché, non, on est banni. Dieu ne peut pas être en relation avec quelque chose qui est impur. Mais si aujourd'hui nous sommes avec le Seigneur et Dieu s'approche à nous, c'est parce que nous sommes devenus enfants de Dieu et nous avons été purifiés par la croix de notre Seigneur Christ. Vivons cette vie sainte avec le Seigneur. Amen. Seigneur dit maintenant, j'établis mon alliance entre toi et moi. Dieu te multiplierai considérablement. L'alliance, c'est très important de contrôler l'alliance de l'alliance. Notre église s'appelle Alliance de grâce. Donc aussi, l'alliance, c'est quelque chose qui est important pour nous. L'alliance, c'est quoi? C'est un pacte qui se fait entre deux parties différentes. C'est une alliance, c'est un traité, c'est une ligue. C'est-à-dire qu'il y a une connotation juridique, même dans cette proclamation, dans cette alliance, dans cette pacte. C'est quelque chose qui a un effet, qui a un poids juridique, qui est officiel, qui est réellement décidé par notre Dieu. Dans cette alliance aussi, c'est quelque chose de relationnel, parce que c'est deux parties différentes. Ce n'est pas simplement que Dieu voudrait établir une relation avec nous, une alliance avec nous. Dieu attend de notre part. Dieu nous fait participer à cette œuvre, à cette vie, à cette relation avec le Seigneur. Donc ça veut dire que Dieu prend cette initiative, mais nous aussi nous avons la responsabilité de garder cet engagement en tant que l'autre partie de l'alliance, du Dieu Tout-Puissant, qui s'adresse à nous. Nous, pécheurs, faibles, on doute, on
on ne peut pas imaginer que le Dieu Tout-Puissant, il nous appelle et il nous donne cette alliance, c'est-à-dire qu'il nous considère comme lui-même. Être comme lui, nous considère saints. Il voudrait nous sanctifier même, pour que nous puissions entrer dans cette alliance avec lui. Nous ne méritons pas d'être dans cette alliance. Mais Dieu nous considère parce que Dieu nous aime. Et Dieu voudrait que nous soyons comme lui, à lui. On rentre dans cette relation à travers cette alliance. Dieu a établi son alliance. Abraham, il a accepté son alliance. Il n'a rien fait d'autre que accepter son alliance. Acceptons son alliance. Amen. Oui. Personne ne mérite. On ne doit pas faire quelque chose pour mériter cette alliance. C'est une grâce que Dieu donne. Maintenant, il s'agit d'accepter ou ne pas accepter. Mais si on accepte, on rentre dans cette vie de bénédiction dans le Seigneur. Mais si on n'accepte pas, pourquoi on n'accepte pas? Parce qu'on veut être quelque chose d'autre. On veut aller quelque part ailleurs. Mais c'est quoi c'est quelque chose qui n'est pas le Seigneur? Ça c'est la pensée de l'homme. Ça c'est ce qu'on appelle le péché finalement. La désobéissance, la révolte et le fait de ne pas être soumis à son autorité. L'alliance nous est donnée pour nous bénir. Dans cette alliance, Seigneur dit, donc cette alliance, à travers cette alliance, je te multiplierai considérablement. C'est là où nous voulons venir aujourd'hui. C'est le moment de multiplier, la multiplication. La augmentation, autrement dit, en hébreu, Raba, veut dire augmenter, au premier sens. Deuxième, multiplier. Agrandir, continuer à grandir, excessivement, être plein de grandes. Ça, c'est ce qui veut dire être beaucoup. Abondance, ça, c'est le mot multiplication. Seigneur voudrait multiplier notre vie, augmenter notre vie. Pourquoi? Parce que le Seigneur a dit à Abraham, ta descendance sera immense. Tu seras un père de grandes nations. Comme les poussières de la terre, comme les étoiles de la mer, qu'on ne peut pas compter. Ça, c'est ce que Dieu voudrait donner dans nos vies, n'est-ce pas? Mais ici, il faut qu'on sache. Il ne s'agit pas simplement recevoir de toutes ces grandes bénédictions du Seigneur, mais d'être une personne capable de vivre ces choses sur les bénédictions. D'être une personne, non pas simplement pour ma vie, ma personne, mais telle est grande la bénédiction du Seigneur, on doit être une personne capable d'accepter et recevoir la bénédiction du Seigneur. Pour que nous soyons bénis comme lui, pour que nous soyons comme le Père. Nous ne devons pas simplement attendre la bénédiction du Seigneur si nous ne sommes pas capables de pouvoir recevoir ces choses. Augmenter en tant que personne, vertu, caractère, notre manière d'agir, notre sagesse, notre foi, notre joie, même notre cœur, notre pensée, tout doit grandir. Amen. Parfois, il y a tellement de choses que le Seigneur voudrait faire dans notre vie. Mais nous pensons aux choses tellement petites, tellement à nous-mêmes. Et tellement, ce que nous demandons au Seigneur est tellement petit que le Seigneur ne peut pas vraiment bénir nos vies comme il veut. Le Seigneur voudrait nous multiplier considérablement. Amen. Extrêmement, grandement, beaucoup, très, tous ces mots qui expliquent combien le Seigneur voudrait nous bénir. Abraham tomba le visage contre terre pour ce que le Seigneur avait dit, parce qu'il a vu qu'il était du Dieu qui voudrait vraiment le bénir malgré ce qu'il était. Voici quelle est mon alliance avec toi, tu deviendras le père du grand nombre des nations. Ton nom ne sera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, qui veut dire je te rends père du grand nombre des nations. Abraham veut dire un père supérieur, mais Abraham veut dire un père de grandes nations. Nous n'avons pas simplement été pour être une bonne personne, une personne plus meilleure que l'autre. Ça, c'est la notion d'Abraham. Mais Abraham veut dire on est des pères de grand nombre de personnes, de servir de grand nombre de personnes, aimer grand nombre de personnes, sans compter, sans comparer avec d'autres personnes. Ça, c'est
le faire devenir un père de grande nombre de nations. Et être père n'est pas facile, être mère n'est pas facile, être responsable de quelque chose n'est pas facile. Ça, c'est le mot, ce qui signifie le père de quelque chose. Mais être père de grandes nominations, c'est encore plus inimaginable. Il est hors de notre portée, notre pensée. Mais c'est Dieu qui voudrait agir dans notre vie pour que nous devenions ce genre de personnes. Finalement, c'est ça ce qui est le plus important. Qui nous sommes dans le Seigneur. Non pas ce que tu as reçu, ce que Dieu voudrait faire dans ta vie. Il faut que nous devenions des personnes capables de vraiment de recevoir ce que le Seigneur promet dans nos vies. Dieu ferait de toi des nations et des rois seront issus de toi. À travers notre vie, à travers votre vie, d'autres rois apparaîtront, d'autres rois, d'autres leaders, d'autres responsables seront présents à travers la vie de chacun de nous. Ça, c'est la mission que le Seigneur nous a confiée. Fais des disciples de toutes les nations. Nous, Seigneur, oui, non pas par notre propre capacité. Comment nous pouvons faire de toutes les nations des disciples? Alors qu'ils n'étaient que 12 disciples du Seigneur à ce moment-là. Mais, puisque tout pouvoir m'a été donné, je serai avec vous jusqu'à la fin du jour. Ça, c'est la promesse de Dieu. Amen. Ce n'est pas nous allons faire des rois des nations. C'est Dieu qui va le faire à travers notre vie. Nous devons croire à cette alliance. Nous devons croire à cette promesse. Pour pouvoir grandir et augmenter, multiplier, la première chose importante, c'est d'être engagé à cette alliance avec le Seigneur. Oui, de croire au Seigneur. Ce que Dieu voudrait dans nos vies. On ne veut pas être engagé à quelque chose, n'est-ce pas? On ne veut pas être responsable de quelque chose. Mais puisque Dieu nous a confié des personnes, imaginez Dieu nous a confié ce pays entre nous. Combien d'important le rôle d'un président, n'est-ce pas? D'un leader d'un pays. Ce qu'il décide, ce qu'il sacrifie, ce qu'il pense, ce qu'il dirige, en fait, peut changer la vie d'un pays. Ça, c'est ce qui se passe contre un bon président, ou contre un mauvais président aussi. Mais ça veut dire que vous êtes appelés à être une personne qui vont bénir les nations, des grands nombres de nations différentes, à bénir votre famille. Nous ne sommes pas des personnes simplement être là pour vivre. Vous êtes importants dans le Seigneur. Amen. Nous sommes importants dans le Seigneur. En prenant cet engagement et en vivant pour les autres personnes, pour le Seigneur, le Seigneur nous fait grandir. Et quand on est père, quand on est mère, quand on est responsable, quand on s'engage à servir le Seigneur, il y a beaucoup d'épreuves aussi qui arrivent avec, beaucoup de difficultés. Parce qu'il s'agit finalement des relations avec les uns et les autres. Être père, être les nations, avoir des descendances, tout ça, ça veut dire multiplier, ça veut dire vous serez en relation avec d'autres personnes, vous serez responsable des personnes, vous serez responsable d'un endroit, d'une communauté, etc. Il y a beaucoup de ces épreuves. Mais dans les épreuves aussi, quand il y a les épreuves, comme dit la parole de Dieu, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous êtes exposés. Parce que vous servez le Seigneur et vous êtes responsable de quelque chose. Sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre afin que vous soyez parfaits, accomplis, sans faillir en rien. Les épreuves et les patiences, la persévérance nous amènent à être grands, à rentrer dans la maturité spirituelle. Si on ne fait rien, s'il n'y a pas d'engagement, il n'y a pas d'épreuve. Mais il n'y aura pas de cette augmentation, cette nécessité de grandir dans le Seigneur. Mais ce n'est pas parce qu'on est responsable de quelque chose de grand, immense. Même en étant avec une seule personne, avec ta femme, avec ton mari, avec tes enfants, avec ton collègue, tu es quelqu'un d'important. Amen. On doit être conscient que je dois augmenter ma façon d'être. Je dois multiplier ma façon de vivre.
Sinon, on ne peut pas avoir une bonne relation, même pas avec une seule personne. Pourquoi? Parce qu'on est centré à soi-même, on pense à soi-même et on n'a rien pour les autres. Dieu voudrait nous faire augmenter. Amen. Pour être des responsables. Engageons-nous à servir le Seigneur. Engageons-nous à être des responsables. Commencez par l'église locale, le Seigneur nous met ensemble. Nous qui sommes en Christ, nous savons ce que nous faisons. Nous voulons louer le Seigneur, nous voulons servir le Seigneur. Nous avons la foi en Christ, nous partageons la même parole, la parole de Dieu. Et nous faisons les efforts dans le même sens. J'établirai mon alliance avec toi, ainsi que tes descendants après toi, au fil des générations. Ce mot, tes descendants après toi, revient très souvent dans ces versets. Je serai ton Dieu et celui de ta descendance après toi. On engage à être des responsables. On engage à être des pères, des mères d'une famille spirituelle. Et qu'est-ce qui se passe quand on est père et mère? On sacrifie pour nos enfants. Amen. On sacrifie pour nos descendants, pour les générations suivantes. Parce qu'on les aime. Tout ce qui est le père et la mère veut que les enfants soient heureux. Amen. Nous ne faisons pas toujours les meilleurs choix. Nous ne nous exprimons pas toujours de la meilleure façon. Mais le désir au fond du cœur de la mère, c'est que les enfants, ils prospèrent et ils soient bien heureux dans leur vie. Il nous faut la sagesse également pour le faire. Mais il faut la patience également. Mais le désir, c'est ça. Les enfants, excusez parfois les parents. Parce que les parents aussi, ils sont faibles. Mais une seule chose que vous devez savoir, les enfants, c'est que vos parents vous aiment. Nous vous aimons. Amen. Amen. Nous faisons notre mieux pour que vous ayez bien. Selon notre capacité. Parfois, les capacités sont petites. Pour cela que, parfois, on s'énerve. Parfois, on vous presse. Il ne faut pas. Il ne faut pas. Il ne faut pas. Mais au fond de cœur, c'est ça, en fait. Donc, on se sacrifie. Les pères et les mères qui s'engagent pour les descendants, en pensant à toutes les générations et les nations que le Seigneur nous a mis à cœur, on doit changer notre manière d'être. On est obligé d'augmenter l'amour, la patience, la grâce pour pouvoir bénir. Il faut montrer qui est Dieu vraiment dans notre vie, pour que les autres descendants, ils voient vraiment, ah oui, ça c'est du Dieu de mon père, de ma mère. Ça c'est la bonté, ça c'est la grâce, ça c'est la bénédiction de Dieu qui a versé sur mon père. Comme dit Salomon a dit sur son père David. Comme tu as fait grâce à mon père. Et tu as gardé cette grâce envers moi, en mettant sur le siège à sa place. Nous devons vraiment montrer qui est Dieu vraiment dans nos vies d'abord. Amen. Pour que les enfants, les générations suivantes, ils voient ce Dieu-là. Vous voyez combien c'est important, c'est ça. Si on n'est pas heureux, nous-mêmes, qui voudrait croire que Dieu est bon pour nous? Si on se plaint tout le temps, si on n'est pas bien, si on ne remercie pas Dieu, si on n'est pas bien avec les hommes, ça veut dire que c'est ça comment Dieu nous traite. Mais Dieu est bon toujours. Amen. Donc il faut montrer ça. Il faut montrer qui est Dieu vraiment dans ta vie. Allons vraiment à la rencontre de notre Seigneur, le Dieu Tout-Puissant. Et nous mettons dans cette alliance pour qu'il soit le Dieu de notre descendance après toi. Quant à toi, tu garderas moi l'alliance, toi, tes descendants après toi, au fil des générations. Quand on est engagé à être le père des mères, il faut pouvoir enseigner à garder vraiment l'alliance du Seigneur aux autres personnes. Nous ne savons que je garde mon alliance avec le Seigneur, mais nous devons faire nos efforts, nous sacrifier et être engagés, être fidèles à Dieu pour enseigner comment garder l'alliance avec le Seigneur. On parle de la circoncision ici. Ça, c'est le signe de l'alliance. Pourquoi? La circoncision, aujourd'hui, le cœur qu'on parle, c'est le fait d'ôter le péché de nos vies devant le Seigneur. Amen. Ça, c'est au moment qu'on prend le baptême. Ça veut dire que je ne vis plus dans le péché. On doit enseigner qu'est-ce que le péché, comment demander pardon, la repentance au péché, combien la gravité des choses devant le Seigneur. Ça ne suffit pas vraiment de nous plaire entre nous. Il faut que les autres personnes qui sont alentour de nous, ils puissent vraiment ne plus être dans le péché. Donner sa vie au Christ, de vivre pour le Seigneur, de recevoir ses bénédictions. Et ça, non pas garder nous-mêmes, mais toi et tes descendants après toi au fil des générations. C'est le fait des disciples. Enseigner la parole de Dieu, à mettre en pratique.
On n'est pas obligé de tous faire ce rôle. Dieu nous appelle. Cette bénédiction, cette alliance, nous est donnée à tous. Celui qui accepte cette alliance, dit Seigneur, si je m'engage à être père d'une grande nation, à être mère d'une grande nation, à être un leader, un responsable, Seigneur, je m'engage, voici je suis là. Seigneur, nous donne cette grâce. Que notre vie puisse remonter. Amen. Est-ce que vous voudrez voir votre vie remonter? N'importe qui vous rencontrez, vous allez vraiment les bénir. C'est difficile, hein? C'est vraiment difficile. Quand j'étais en Argentine, je voyais mes parents, mes amis, d'autres personnes. Et c'était un moment important. C'était vraiment des moments qui sont uniques. Mais, en fait, parfois, on perd ces occasions de bénir vraiment nos proches. Parce que simplement, on n'est pas conscient que nous sommes. De l'appel de Dieu qui nous a été donné. Vous êtes une source de bénédiction pour les nations. Amen. Recevez la bénédiction du Seigneur. Et laissez Dieu agir dans notre vie. C'est Dieu qui dit, je te multiplierai considérablement. Mais nous, qu'est-ce que nous avons? Nous ne pouvons pas nous multiplier nous-mêmes. Nous ne pouvons pas faire remonter nous-mêmes. Mais ce que nous pouvons faire, c'est d'être fidèles à son appel. Soyons fidèles au Seigneur. Continuons à faire ce que nous sommes en train de faire. Et de savoir, ah oui, Seigneur, je suis engagé au Seigneur pour bénir les nations. Donc je dois être un modèle pour les troupeaux. Je dois vraiment bénir les personnes. Je dois donner tout comme un père, une mère donne sa vie pour ses enfants. Je dois donner ma vie pour les autres. Et c'est ça, comment Dieu voudrait nous multiplier, nous faire augmenter nos vies dans le Seigneur. Que le Seigneur nous bénisse. Prions ensemble. Seigneur dit, ouvre largement ta bouche, je la remplirai. En Somme 81, verset 11. Le Seigneur voudrait vraiment nous bénir. Et on nous donne sa promesse de tous ses descendants, de toutes ces générations. Parfois, c'est difficile même de garder notre foi même. De garder notre sainteté, notre vie dans le Seigneur. De recevoir ses bénédictions. Et quand on pense à des générations, à des nations, un grand nombre de nations, non simplement une nation, mais des grands nombres de nations. Ça, c'est le privilège, l'alliance de Dieu envers chaque croyant, chaque chrétien aujourd'hui. Mais nous oublions qui nous sommes vraiment. Pourquoi nous existons, pourquoi nous vivons, comment nous devons honorer Dieu. On n'honore pas Dieu simplement à travers notre vie, à travers ce monde. Mais nous honorons Dieu quand nous devenons vraiment un père d'une grande nation, une source de bénédiction pour chaque personne. Et Dieu parle aujourd'hui. Dieu nous dit aujourd'hui, je remonterai ta vie. Je te multiplierai considérablement. Continue à faire ce que tu fais. 24 ans, quand Abraham il a reçu sa promesse, il ne s'est rien passé. À 99 ans, il va continuer à parler. Il va continuer à croire. C'était difficile. Mais le Seigneur a imposé sa grâce en changeant son nom. Peut-être il a voulu toujours être un bon père, un père supérieur. Pour cela, cette idée-là ne pouvait pas vraiment le faire augmenter, grandir et multiplier sa vie. Et quand on est coincé comme ça, on ne peut pas gérer même les petites choses. Non, nous devons grandir, augmenter, multiplier notre vie dans le Seigneur. Seigneur, augmente ma foi. Seigneur, augmente mon amour. Augmente, Seigneur, ma patience. Parce que toutes ces générations, toutes ces nations doivent être bénies, Seigneur, à travers notre vie, à travers notre Église, à travers ma vie. Oui, toi, je te parle de toi. C'est toi le Père de cette grande nation. Et tu recevras ma bénédiction. À travers toi, Seigneur, bénira. Donc combien ta vie sera bénie, combien tu seras changé à l'image de Christ. Seigneur, bénis nos vies. Bénis ma vie, Seigneur. Bénis, Seigneur, que tu puisses vraiment être le Père des grandes nations. Augmente ma vie, Seigneur. Multiplie, Seigneur, considérablement. Qu'ici
suis aujourd'hui en toi, Seigneur. À quitter, Seigneur, les choses que tu ne veux pas pour que nous puissions rentrer sous ta grâce. Nous voulons prier ensemble au Seigneur. Prions un instant ensemble. Seigneur, merci de ce moment. Merci de nous bénir ensemble. Merci de nous bénir ensemble. Seigneur, augmente le Seigneur. Aussi pour nos proches, nos familles, nos amis. Nous voulons prier pour les frères et sœurs de l'Église. Pour que nous puissions vraiment être à l'image de notre Seigneur. Seigneur nous a appelés ici, à Lille, dans cette Église, dans l'Alliance de grâce. Pas simplement pour être sauvés. Seigneur nous a donné une mission à accomplir. Et cette mission, elle est tellement grande de venir à la France. Voyez alentour de vous, dans la vie quotidienne, combien de personnes qui connaissent le Seigneur. Pour ça, de nos familles, combien de personnes qui connaissent le Seigneur. Combien de personnes ils ont donné leur vie à Christ. Et sont soumis à sa parole. Même s'ils ne sont pas d'accord, ils sont soumis à sa parole. Parce que c'est la parole de Dieu Tout-Puissant. On doit plier notre pensée, on doit renoncer à nos pensées. Ça, c'est la vie d'un disciple. Combien de personnes, des disciples, il y a ici, dans ce pays? Dans le monde entier, c'est pareil. Mais nous ne pouvons pas être partout. Parce que nous sommes à une vie, nous avons un corps. Donc le Seigneur nous appelle dans un lieu précis pour accomplir cette mission du Seigneur. Mais combien nous c'est difficile également. Il nous faut des ressources, il nous faut un bâtiment, il nous faut du monde, beaucoup de disciples, c'est ce qu'on croit. Non, nous n'avons pas besoin de toutes ces choses-là. Le Seigneur a besoin de toi. Parce que Seigneur, à travers notre disposition devant Seigneur, notre engagement devant Seigneur, notre cœur vraiment de bénir les nations et de suivre, en quittant même nos familles, nos lieux, notre pays. Ce n'est pas simplement lieu physique. C'est là où ton cœur se pose. Quand tu quittes ces choses-là pour le Seigneur, Seigneur, il te bénit. Amen. Quand nous nous engageons à suivre le Seigneur, Seigneur nous bénit. Non seulement le Seigneur nous bénit, mais le Seigneur nous multiplie, nous fait augmenter considérablement. Tu deviens une personne capable d'aimer de toutes ces générations. Être responsable de toutes ces grandes nations. Ça, c'est ce que le Seigneur voudrait accomplir dans notre vie. Devenir ce genre de personne. Être dans l'alliance avec Dieu. D'une part, notre responsabilité qui prend presque la même place de la responsabilité de Dieu. Qui nous sommes pour être à cette alliance, dans cette relation avec Dieu? Mais Dieu voudrait nous relever à ce stade-là. Seigneur, vraiment, bénis notre vie. Parce que tu as donné une mission, Seigneur, pour vraiment aider les personnes à rencontrer le Christ, à vivre pour ta gloire. Et toutes les personnes que tu mets dans cette église, Seigneur, tous nos frères et sœurs, que nous puissions être des Abraham, des mères, des pères spirituels, pour des grandes nations, pour nos familles, pour nos proches, pour nos frères et sœurs, en marchant vraiment devant toi, en étant intègre, Seigneur, à toi, en étant fidèle, Seigneur, à ton appel. Bénis nos vies, Seigneur. Prions un instant ensemble pour que Seigneur nous bénisse nos vies, bénis la vie de nos frères et sœurs. Prions ensemble. Seigneur, nous te bénissons, Seigneur. Seigneur, nous te bénissons, Seigneur, pour ton grâce, Seigneur. Nous te bénissons, Seigneur, nous bénissons, Seigneur, en ce moment, Seigneur, le cœur de chacun du Seigneur. Tu, Seigneur, nous honte, Seigneur, multiplie-nous, Seigneur, vraiment. Bénis, Seigneur, les générations suivantes, Seigneur, à travers ton amour, à travers ta grâce, Seigneur, à travers ce que tu as fait de nous. Nous prions, Seigneur.
pour les générations suivantes, Seigneur, que tu as donné, Seigneur, ton amour. Pour donner ta grâce, Seigneur. Laisse les bénir, Seigneur. Alléluia. Qui bénisse le nom de ton Seigneur. Alléluia, Seigneur. Te bénissons, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Je voudrais vous inviter à moi pour ce moment de prier au Seigneur. Celui qui veut vraiment vous donner votre vie devant le Seigneur, vous pouvez lever votre main en disant, Seigneur, oui Seigneur, je veux que tu me bénisses ma vie, que tu puisses être vraiment, que tu puisses remonter ma vie, pour que je puisse être un leader, un père, une mère, d'un grand nombre de nations, que tu puisses faire grandir ma vie, Seigneur. Je veux vraiment être pour ta mission. Bénis ma vie. Vous pouvez lever votre main devant le Seigneur pour que le Seigneur vous bénisse en ce moment. Et aussi, je puisse prier pour vous, les uns les autres. Merci. Seigneur, voit votre cœur. Seigneur voudrait agir dans votre cœur. Avant que toutes ces nations, tous ces descendants, toutes ces générations, tous ces sont précieux. Seigneur, pour Seigneur, ta vie elle est précieuse. Seigneur, vraiment bénis mes frères et sœurs, à travers leur vie, à travers leur cœur. Vraiment, viens augmenter leur vie. Vraiment, va multiplier, Seigneur, considérablement. Et c'est toi qui vas le faire. Et tu es en train de déjà, Seigneur, multiplier, augmenter, Seigneur, la vie de mes frères et sœurs. Aide-nous, Seigneur, pour que nous puissions voir ce que tu fais dans nos vies. Amen. Parce que tu es en train d'agir déjà. Tu nous parles, Seigneur. Tu nous corriges. Tu nous parles. Parfois, la parole de Dieu vous parle. Et vous, c'est difficile d'accepter. Parce qu'il y a quelque chose, quand même. Si c'est la parole de Dieu, on ne doit pas avoir mal à nous soumettre à lui. Mais ça veut dire qu'il y a une confrontation qu'il y a dans notre cœur. Il faut abandonner ces choses pour que le Seigneur nous bénisse. Amen. Pour que le Seigneur nous fasse augmenter, multiplier, ça veut dire. De nouvelles autres nous devons être plus grands des jarres. Seigneur demande de remplir les jarres, préparer les jarres. Préparons notre cœur. Nous ne soyons pas avec une petite verre comme une bénédiction que nous voulons garder. Seigneur, prépare des jarres. Autant on prépare, autant Seigneur remplira. Amen. Seigneur, bénis ma vie. Seigneur, bénis notre vie. Seigneur, prions ensemble pour que Seigneur bénisse vraiment dans cette mission. Et vraiment, Seigneur, augmente encore la vie chacun. Prions ensemble. Seigneur, nous te bénissons, nous te louons, Seigneur, puisque bénis la vie chacun de nous, Seigneur. Reverse, Seigneur, ta grâce. Vraiment, augmente-nous, Seigneur. Multiplie-nous, Seigneur, considérablement. Pour que nous puissions être vraiment des personnes, Seigneur, des leaders, aussi des responsables, Seigneur, de ton Église, Seigneur, de ton royaume, pour que nous puissions vraiment continuer à faire augmenter, Seigneur, à travers nos vies, Seigneur, ton royaume ici sur la terre. Merci, Seigneur, de bénir, Seigneur, chaque famille, Seigneur, chaque enfant, Seigneur, aussi chaque père, mère, Seigneur, chaque responsable, chaque serviteur, pour que nous puissions marcher avec toi, Seigneur, devant toi, Seigneur. Merci, Seigneur, pour toutes choses, Seigneur. Nous allons louer le Seigneur ensemble, toutes les générations, louer le Seigneur, toutes les générations. Tu es saint. Jésus.
D'être sauvé, de recevoir, Seigneur, ton amour, ta provision, ta fidélité. Que nous puissions être vraiment comme toi, Seigneur, saint. De être grand, Seigneur. Seigneur, merci de augmenter notre vie considérablement. Tu as augmenté chaque jour. Mais Seigneur, tu voudrais vraiment nous augmenter considérablement. Parce que nous avons cette mission. La moisson est grande. Le pays est grand, Seigneur. Et les âmes ont besoin de voir, Seigneur, d'agir, que tu agis dans nos vies, Seigneur. Bénis, Seigneur, nos familles, générations suivantes, à travers cette église. Tu puisses continuer à sauver jusqu'à ce que revienne, Seigneur, ici à Lille, en France, et même ailleurs, dans tous ces pays francophones. Que, Seigneur, tu voudrais agir. Augmente, Seigneur, cette église. Augmente ton royaume. Multiplie, Seigneur, ton peuple, tes leaders, tes disciples. Merci, Seigneur, pour tes serviteurs, pour notre cœur. Bénis, Seigneur, nos vies pour être vraiment cette bénédiction que tu veux que nous soyons. Seigneur, merci de bénir aussi nos familles, nos enfants, nos familles qui sont loin, Seigneur, aussi cette famille spirituelle que tu nous as donnée pour pouvoir t'honorer à travers, Seigneur, nos vies. Merci, Seigneur, garde-nous et continue à veiller sur nous et continue à te révéler à nous chaque jour. Merci, Seigneur. J'ai prié au nom de Christ. Amen. Pour appeler le Seigneur pour glorifier son nom.